Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui du côté de Linas Montlhéry, même si le temps est un peu pluvieux, pour un essai un petit peu atypique, puisque je suis sûr que vous connaissez les voitures sans permis, mais je suis prêt à parier que vous ne connaissez pas ce véhicule. Il s'agit ni plus ni moins du Carver, ce qu'on appelle techniquement un tricycle électrique, sans les petites pédales donc. Et on va se demander aujourd'hui si Carver, le constructeur hollandais, a réussi son pari, à savoir proposer une expérience de conduite singulière et qui donne la banane, et si cet engin a sa place sur nos routes. Et avant de parler du design de ce véhicule, on va s'arrêter sur ses dimensions. Le Carver, il mesure 2,89 m de long pour 1,06 m de large et 1,49 m de haut, soit de quoi faire de l'interfile sur voie rapide quand c'est bouché, mais pas forcément en ville, avec les petits espaces que l'on peut avoir. Aujourd'hui, on dispose de la version S+, qui est la version avec permis et qui est bridée à 80 km/h. Maintenant, concernant le look de ce Carver, eh bien, il faut se l'avouer, c'est quand même quelque chose de très particulier. On a une face avant qui ressemble à peu près, et je pèse mes mots, je souligne bien à peu près pour les puristes, à celui d'une moto, avec un pare-brise qui vient s'étirer jusqu'au-dessus de la tête du conducteur. On a même un petit toit ouvrant en tissu et globalement il y a pas mal d'espace vitré même pour le passage arrière. On dispose aussi aujourd'hui de feux LED en option. Sinon vous pouvez le constater, c'est de la tôle, c'est pas forcément des matériaux de très bonne qualité, mais on a quand même quelques éléments aérodynamiques qui viennent plus souligner le style un petit peu sportif de ce Carver, en commençant par le design ici au niveau du profil et le petit aileron arrière. Et pour ranger vos affaires, vous disposez d'un coffre d'un volume de 75 litres qui s'ouvre avec une clé. Alors il ne faut pas se tromper, sur le Carver il y a deux clés, il y a la clé pour démarrer et la clé du coffre, ce que je viens actuellement de faire. Donc on ouvre le coffre de cette façon. Voilà, vous avez de quoi mettre à peu près deux sacs à dos, donc un pour vous et un pour votre passager. Et le petit plus de chez Carver, c'est que vous avez le droit, alors je ne sais pas si ce sera en option ou pas, vous avez le droit à des petits autocollants Carver et même à une paire de chaussettes. C'est le petit détail amusant de cet essai. Alors pour rentrer à l'intérieur du Carver, vous avez le choix, soit à gauche, soit à droite. Et la particularité, c'est qu'il peut accueillir deux passagers en file indienne. Et pour le passager arrière, bien que le siège soit en plastique, la place est assez conséquente. Mon cadreur peut en témoigner malgré son gabarit. Il mesure 1,85 m et mis à part l'espace au pied, à la tête ça peut aller et sur les côtés ça va également. Maintenant, pour ce qui est de la qualité des matériaux de ce Carver, fallait pas s'attendre à grand chose, c'est beaucoup de plastique. Vous entendez que ça résonne. Et l'habitacle est principalement de couleur noire, mais le Carver n'est pour autant pas oppressant, puisqu'on a pas mal de surface vitrée comme je le disais tout à l'heure, donc c'est plutôt agréable quand même pour la conduite. Maintenant, pour ce qui est du conducteur, eh bien, il dispose d'un volant qui est ce qui est, un petit volant rond, mais qui au moins ne cache pas le compteur numérique du Carver, qui permet d'afficher la vitesse et l'autonomie du véhicule, ainsi que la température de la batterie. Sinon, les commandes de la boîte de vitesse sont-elles situées à gauche, avec donc le D, le N et le R, et les commandes de chauffage et du Bluetooth sont situées à droite. Bluetooth qui vous servira à mettre votre musique, mais uniquement la musique. Les appels, eux, ne sont pas pris en charge par le véhicule. Pour ce qui est des espaces de rangement, vous avez le droit à deux espaces au niveau du tableau de bord derrière le volant et c'est à peu près tout. La particularité, c'est que vous avez quand même un petit frein à main manuel qu'il faudra bien penser à enlever avant de démarrer le véhicule. Et Carver propose pour la navigation GPS un petit support de téléphone, ce qui vous évite donc d'en acheter un à votre compte. Pour ce qui est des fenêtres, eh bien elles s'ouvrent et se ferment comme sur un véhicule sans permis. Alors comment ça fonctionne ce système du Carver? Eh bien c'est assez simple, c'est tout simplement la cabine qui vient pivoter autour du châssis. C'est un système qui a été breveté par le constructeur néerlandais. Alors à la conduite, je dois vous avouer que c'est assez plaisant de pouvoir se pencher comme ça un peu à la façon d'une moto dans les virages. C'est un petit peu moins fun sur les lignes droites, donc vous prendrez plus de plaisir à la conduite sur une départementale un peu sinueuse ou dans les centres-villes. Maintenant, il faut quand même s'avouer que du fait des matériaux utilisés, le Carver il est quand même assez bruyant et vous ressentez pas mal les aspérités de la route. Le bruit des commandes aussi est assez désagréable, que ce soit pour les feux ou pour les clignotants. On a un petit peu l'impression d'être dans une machine des années 90. Pour ce qui est du moteur, eh bien, le Carver il développe au total une puissance de 7 kW avec deux moteurs électriques, un sur chaque roue arrière, d'une puissance chacun de 3,5 kW. Et la vitesse maximum que vous pouvez atteindre est de 82,2 km/h en réalité. Alors bien sûr sur des routes départementales limitées à 90.
En revanche, les amortisseurs, eux, eh bien, ils vont être assez durs, assez fermes. Ça va être très compliqué de conduire sur des routes un petit peu abîmées. Le frein également est assez ferme, assez résistant. Il ne faut vraiment pas hésiter à appuyer sur la pédale pour freiner correctement. Tout comme le volant d'ailleurs qui demande beaucoup de force à être manipulé. Si certes le Carver suit bien les mouvements du conducteur, il va falloir batailler un petit peu avec ce volant pour pouvoir vraiment tourner. Mais sinon, en global, là, si vous le voyez, je suis sur un rond-point. Et honnêtement, c'est vraiment pas mal. Allez, on va pas tarder à s'arrêter pour pouvoir faire la conclusion de cet essai et parler un petit peu de l'autonomie de ce véhicule. Et pour conclure cet essai, on va parler de l'autonomie du Carver. Il peut rouler jusqu'à 100 km/h en cycle WLTP. Et pour le recharger, vous disposez tout simplement d'un câble qui se trouve juste ici et qui permet de se brancher sur une prise de 230 volts. Alors résultat des courses, est-ce que le Carver il a sa place sur nos routes? Eh bien j'ai envie de vous dire oui, rien que pour son plaisir de conduite. Mais encore une fois, tout va dépendre du prix. Sachez que la version qu'on a essayée aujourd'hui est facturée un peu plus de 16 000 €, ce qui peut paraître un peu cher par rapport à une voiture sans permis. Voilà, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Autoplus et à lâcher un petit pouce bleu. Moi, je vais profiter du fait qu'il ne pleuve plus pour pouvoir décapoter mon Carver et rouler encore un petit peu sur les routes de Linas Montlhéry. Ciao!